Voilà donc le teaser de cette Summer League 2023. Le décor est... Bonsoir et bienvenue pour la première demi-finale du Master 2 ici à Saint-Jean-de-Luz, toujours avec Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kais, bonsoir tout le monde. Et pour commencer, une confrontation extrêmement intéressante avec peut-être l'un des avants du moment, Xavier Barandica en rouge. Et l'homme en forme, hein, on l'a vu encore dernièrement à Biarritz, très belle partie, et surtout c'est la personne qui est le joueur qui est en train de monter, qui est en train de définir un peu ce nouveauté dans la pelote et dans ses puntal. Donc on est très content de le retrouver ce soir à Saint-Jean. Voici à l'image l'avant de Guernica, Xavier Barandica. Il sera épaulé par un jeune joueur dont c'est la première fois qu'il rentre en tant que titulaire dans la Summer League, Gorka Sorosaval. La nouvelle génération, elle est là, donc cette année le choix bien sûr de l'organisation de faire venir Gorka Sorosaval dans cette Summer League. Donc on est très content de le retrouver là, et puis voilà, il faut qu'il démontre ce soir. Face à eux en bleu, l'avant tenant du titre du All-Star 2022, finaliste malheureux en 2023, il est chez lui ici, Yon Tambourinegui. Voilà, c'est le local de l'étape, on peut dire ça, on connaît toutes ses qualités, membre d'équipe de France, il a de grosses qualités aussi, et il aura envie de prouver ce soir que sa place elle est bien là et qu'il peut vraiment faire une grosse partie. Et pour l'accompagner, un joueur athlétique doté d'une puissance hors du commun, auteur lui aussi d'une belle prestation en début de saison, Yon Savala. Voilà, le boulette, c'est ça son surnom, on peut le dire comme ça. C'est un taureau, c'est un garçon qui vraiment il vaut le détour, parce que quand on le voit, il ne fait pas semblant, il a un engagement total. Et c'est vrai que quand il est dans un bon jour, c'est un garçon qui est très dangereux. Et il est le tenant du titre du All-Star 2023, acquis avec Alitz Erkiaga, justement face à... Et il aura avec lui justement Yon Tambourinegui, donc une paire extrêmement dangereuse. Yon Tambourinegui obligé de marquer aujourd'hui des points puisqu'il a perdu le premier Master à Biarritz. Yon Savala a gagné la première demi-finale à Biarritz, mais perdu il y a à peine 24 heures la finale contre Goicoechea et Lopez. Il était associé avec Xavier Barandica, et comme on le dit toujours, ce système de Summer League fait que les paires changent constamment, et donc paire hier, adversaire aujourd'hui. Voilà, ça tourne, ça retourne, et on sait surtout aussi que les frontons sont tous différents. Donc il y a 3 rails entre Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Pau. Donc voilà, les équipes qu'on peut avoir eu en tirage au sort peut être différente, et bien sûr la physionomie de la partie change aussi. Donc c'est vraiment toute la finalité de ce tournoi de la Summer League, qui permet d'avoir de la diversité dans tous les résultats et surtout dans toutes les parties. Petit rappel des conditions de jeu, il fait 24 degrés et demi sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz, avec un taux d'humidité de 74%. Et comme Philippe nous l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de la saison, des travaux importants ont été entrepris sur le rail de Saint-Jean-de-Luz pour que le taux d'humidité
n'affecte pas le sol et l'éventuelle glissade des protagonistes. Donc toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité et donc le spectacle sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Vous faites bien de le signaler, Arcaïs, parce que on peut remercier quand même l'organisation, la mairie de Saint-Jean-de-Luz qui vraiment s'est investie là-dedans et c'est vraiment un plus dans ce sport et dans ce rail à rail. Le choix de la pelote doit se remporter par les Bleus. C'est donc Yon Tamborindegui et Yon Sabala ici en discussion à l'image. Ils vont avoir la faveur du premier but. C'est Xavi Barandika finalement. Ouais, c'est ça, c'est Xavi. Doit se remporter par les Rouges. Allez, il va falloir surveiller de près la prestation de Xavi Barandika qui enchaîne aujourd'hui la 4e partie d'affilée. Après la partie qu'il a disputée samedi à Guernica, la finale à Marquina dimanche en 3 manches et la finale du Master 1 de Biarritz hier soir. Donc il va falloir surveiller l'état de fraîcheur de Xavi Barandika qui enchaîne la 4e partie de haut niveau en 4 jours. Et bien sûr, en termes de partie de Zabala, comme hier, d'entrée, une faute de gain direct. Voilà, il faut qu'il arrive à retrouver un peu psychologiquement un peu de facilité, un peu d'aisance et enlever un peu ce stress parce qu'il me semble que c'est du stress, parce qu'on l'a vu hier aussi, la suite de la partie a été beaucoup mieux, mais l'entame a été compliquée pour lui. Auteur de 12 fautes directes hier, Yon Sabala, probablement une des clés dans la défaite in extremis face à Goicoechea Lopez. Lopez qui marche sur l'eau pour l'instant avec 4 parties jouées, 4 victoires en 2 manches, 16 points déjà en tête, seul en tête et de loin de cette Summer League. Pour le reste, tout reste à faire avec notamment Gorka Sorosabal qui fait son entrée en jeu et qui retrouvera dans quelques jours son frère Johan Sorosabal qu'on avait vu pour la première fois lors de la Summer League de l'année dernière. Voilà. Et là, le point encore de Xavi Barandika, toujours dans la même stratégie de jeu qu'on a vu hier. On cherche l'intérieur, le constat au intérieur, une fois que la pote est partie, elle rebote. Voilà, c'est une stratégie, une occupation de terrain. C'est très bien fait de sa part et ça marche surtout en ce moment. Allez, premier break de la partie. Xavi Barandika et Gorka Sorosabal. On parlait de Yon Sabala, on disait que Yon Sabala était vainqueur du All-Star 2023 et finaliste des derniers internationaux en 2022, associé à Ludovic Laduche, où ils avaient perdu la finale contre Erquiaga Lopez. Donc on a quand même un sacré client et qui aime bien cette cancha justement. Et bien sûr, c'est une cancha physique, ça ressemble très très bien à la qualité de jeu qu'il peut avoir dans le combat, dans la longe, mais voilà, il tombe en face dans sa concurrence au soir direct. C'est bien sûr un jeune, Gorka Sorosabal, qui a de la qualité aussi dans la polyvalence du jeu, du revers et de la droite, ce qui est quand même une arme importante quand on joue à Stapunta, et surtout jouer avec un avant comme Barandika qui peut l'amener le calme, la qualité d'occupation de jeu et surtout la constance dans toute la partie. Gorka Sorosabal, auteur d'un championnat du monde étincelant à Biarritz où il avait défendu les couleurs des États-Unis avec son frère Johan. Il avait fait une très forte impression en perdant justement sur le dernier point. Une sorte de quart de finale qui les avait privés de la demi-finale après avoir perdu d'un seul point contre Oloron et Mainvielle. Très belle prestation donc des deux frères Sorosabal à Biarritz qu'il va falloir confirmer lors de la Summer League qui se joue, nous vous le rappelons, sur 3 frontons, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, mais aussi Pau qui commencera les débats demain. Vendredi. Vendredi, c'est ça. Et là, on voit une pelote bien frappée vers le mur de gauche et à la réception, Gorka Sorosabal qui a fauté sur le revers. Donc attention, de l'application à peut-être à jouer aussi sur les rebotes si vraiment les pelotes sont trop collées au mur de gauche. Allez, première égalité de la rencontre de partout.
Là, il est bon. Il est bon, Yon, dans la défense des attaques. C'est un gros défenseur. Hein. Yon, autant c'est peut-être un très bon attaquant, mais aussi un très bon défenseur. Donc attention à ça sur Barandika. Il va tomber sur quelqu'un de fort. Et toujours un peu de fébrilité du côté de Yon Savala, qui n'est pas totalement rentré dans sa partie. Ouais, mais surtout il y a des erreurs, je pense, de cohésion d'équipe. Autant avec Barandika qu'avec Yon Tambon-Negui, la pelote elle est neuve, mais elle sort un peu à les rebottes. Si vraiment on est un peu gêné sur certaines trajectoires, il faut vraiment se placer sur les rebottes et se servir du renvoi du mur de front pour essayer d'éviter de faire des fautes directes comme ils le font. Là. La directe aussi Fata. Ouais, ça commence déjà à faire beaucoup du côté de Yon Savala. Troisième faute en 4 points. Attention à ne pas réitérer les statistiques d'hier. Sans quoi, on le sait, à ce niveau, un enchaînement d'erreurs peut être fatal. Hein. Sachant très bien qu'on l'a vu encore hier soir, ça se joue souvent à des détails à ce niveau-là, puisque c'est les meilleurs joueurs qui sont là. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Mais c'est son rôle, Zabala, on sait très bien qu'il a ce jeu très long à chercher de la longueur sur le revers et sur la droite. Voilà, pour pouvoir provoquer des attaques de son avant. Mais s'il n'arrive pas quand même à trouver un peu de bonne hauteur et de bonne longueur, il va surtout rentrer dans un jeu compliqué. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de lui faire changer de jeu à ce garçon-là, puisque depuis le temps qu'on le va jouer ici en Europe, c'est la 2e année. Mais on voit très bien que son jeu est basé sur le physique, sur la longe, sur la force. Donc voilà, donc il faut qu'il arrive à canaliser un peu plus son jeu. Allez, les Bleus qui reviennent à une petite longueur. 3-4. Voilà, là on laisse passer les rebottes. Barandika qui va reboter. On ne prend pas de risque dans ce style de jeu. C'est un jeu assez droit sur le revers, donc c'est pas trop contraignant dans le jeu de défense. Il suffit d'être organisé et surtout d'être bien. Voilà, il faut bien se préparer à l'éventualité d'une pelote autant pour l'avant que pour l'arrière. Là c'est plus compliqué sur la droite parce qu'il n'y a pas le choix, il faut rentrer à la volée. Mais sur un revers droit, voilà, il y a 2 solutions. Soit on la prend à la volée, soit on laisse passer la rebotte. Et là, on arrive dans un jeu de défense. C'est ça qu'il faut arriver à organiser quand on joue à 2. Ouais. Et ça leur sourit pour l'instant à cette équipe des Bleus. Ils reviennent à égalité, 2e égalité de la rencontre, 4 partout. Voici le local de l'étape, Yon Tambon-Negui. Barandika est prêt. Un duel intéressant entre Tambon-Negui et Barandika, pour l'instant qui se neutralise. Saval. Bien, voilà. Il a attendu le dernier moment pour pouvoir changer sa trajectoire avec juste une petite percussion du mur de gauche. Hein. Il prend le temps de trouver le bon moment d'engagement. Hein. Il absorbe, hein. Il engage complètement dans l'axe de jeu qu'il a envie au niveau Barandika sur l'attitude du constant, du revers par-dessus l'épaule. Et au dernier moment, poum, il change la trajectoire. Ça, c'est bien joué, ça demande de la lucidité, mais surtout beaucoup de technique de jeu. Et un point qui mériterait une palette, Philippe, bien entendu. Exactement. Un joli ralenti, mais je crois qu'il ne marche plus le ralenti.
Voilà, on le voit hein, dans l'attitude de jeu. Bien frappé, c'est bien frappé, ça va pas beaucoup sortir. Ouais, c'est c'est bien frappé. parfait, c'est parfait Ouais. du côté de Tambourinegui. Et le chassé-croisé continue. Premier tiers-temps de cette première manche, 5 partout. Voilà. On a vu dans le placement, là la longe du revers par côté, il va chercher de la longueur, il n'a pas le choix. Il se place à les rebotes, tchitchak, mais il est un peu court pour la récupérer cette pelote. Alors donc voilà, comme je l'expliquais un peu dans le jeu, on laisse passer les pelotes un peu plus à les rebotes, mais ça demande aussi de la défense qui est correcte. Et là, c'était peut-être pas très bien fait de la part de Barandika sur le rebot, et automatiquement, c'est la sanction. Cogné du côté de Yon Zavala, vous le disiez, son jeu caractéristique, il a mis ce qu'il fallait. Et la pelote, elle chauffe de plus en plus. Attention, on arrive à 11 points, la pelote elle va commencer à rebondir un peu plus, à prendre de la vitesse à l'impact au niveau du sol. Donc attention, hein, il faudra bien se placer au niveau du renvoi à les rebots du mur du fond pour pouvoir éviter de faire ses fautes. Et les Bleus qui, pour la première fois de la partie, prennent les commandes 6-5. Bien reboté, très bien fait. Très bien fait sur la droite, en croisant bien la pelote. Et comme je dis, elle commence à prendre de la vitesse cette pelote. À l'impact au sol, elle fait des rebonds très hauts. Donc ça veut dire qu'elle chauffe. Alors attention à ça, dans le fait de laisser passer les pelotes un peu plus à les rebotes, ça va demander une défense un peu plus cohérente et un peu mieux organisée. Nouvelle égalité, 6 partout. Ça a bien buté. Les Rouges qui reprennent les commandes d'un tout petit point. 7-6. Attention, quand il avance quand même, Yon Zavala, il ne fait pas semblant, donc il faut bien se porter au bon moment. Et là, ça fait une belle ouverture hein, pour... comme je vous dis, attention, ça défend bien de la part de... Bien frappé. C'est un peu long, non c'est bien, c'est parfait. Superbe point de Xavi Barandika. Voilà, il a pris le temps. Surtout, on a vu les avants qui ont été vraiment très incisifs, très défenseurs sous les attaques réceptives. Mais c'est vrai qu'on voit surtout le dernier point hein, sur la droite, la Cortada venir défendre Yon qui va attaquer du sud, mais il va toucher un peu le mur de gauche. Donc là, on est gêné et là, il va chercher automatiquement le mur du fond. Ça, c'est très bien frappé.
Une faute directe encore de Yon Zavala. Et plus 3, Philippe. Avec le 4e point d'affilée marqué par cette équipe des Rouges. Temps fort. Ils étaient menés 5-6. Ils sont devant. Et ils creusent l'écart même. Plus 4, 10-6. Temps compliqué pour cette équipe des Bleus. Oui, c'est vrai qu'ils font beaucoup de cadeaux quand même dans les fautes directes. Autant Yon Zavala sur la hauteur, sur le côté. On voit là Yon Tamodegui sur le bas à les rebottes en bas. Attention, il faudrait peut-être gommer ça, sinon ça risque peut-être de vite passer cette première manche. Il y a plus 4 pour les rouges, mais ça peut vite tourner. Pacha. Le premier de Xavi Barandika, cette fameuse ligne marquée par le numéro 7. Chaque équipe dispose de 5 possibilités de Pacha. Passer cette 5e possibilité, le point revient directement à l'adversaire. Pour l'instant, nous en sommes loin avec le premier Pacha simplement de Barandika. Voilà, attention, ça. La pelote, elle sort beaucoup à les rebottes. Ouais, elle est vraiment très vive là. Elle est vive. Elle est vive, il fait très chaud. Donc elle chauffe encore plus vite. Allez, il faut qu'il termine. On livre le but. Il a bien vu Gorka Rosabal, il s'est bien avancé. Allez, il va venir la couper, Barandika. Oh, attention à la relance de Sabala. Ça sort les rebottes encore. Et là, on l'a vu hier encore sur la droite. Les rebottes à la droite, il a fait mal hier, Barandika. Et voilà. C'est bien alterné. Il n'a pas cherché à trop lever la pelote. Il a essayé de jouer entre Yon Tamodegui et Yon Zavala. Donc c'est vrai que cet axe de jeu, le 9-10, c'était bien frappé. Et c'est le point. On voit une bonne cohésion quand même au niveau de cette équipe rouge, avec Gorka qui amène son jeu du revers de la droite, ne fait pas de faute. Et surtout la bonne cohésion qu'ils peuvent rencontrer avec Xavi Barandika, donc ça joue bien avec ces deux joueurs. Là, il creuse un bel écart. Après avoir infligé un 6-0 à cette équipe des Bleus. Pour l'instant, ils ne changent pas de pelote parce que ça leur convient parfaitement. Ouais. Et voilà, et même un 7e point. Et il râle, mais la pelote, elle est bien frappée. Elle est vraiment très bien frappée. La longe est parfaite. La pelote convient très bien à Gorka Rosabal, qui n'a pas non plus trop joué de la droite. Il joue plus du revers ce soir parce que c'est un fronton qui le demande aussi. Ici, avec le revers, on le voit. C'est très bien de bloquer du fond. Mais c'est vrai que aussi, Yon Tamodegui, peut-être il peut réclamer cette pelote parce qu'elle est vraiment très haute derrière. Voilà. Et voilà. La vitesse de la pelote. Il a été pris sur la sortie du mur de gauche, carrément sur lui. Et fin de série de cette équipe des Rouges qui a marqué donc 7 points d'affilée. Les Bleus qui auront fort à faire pour revenir dans la partie, mais nous l'avons vu hier à Biarritz où Goicoechea et Lopez étaient assez largement menés lors de la première manche pour finalement l'emporter sur le fil 14-15. Exactement, il faut bien de le noter parce que ça peut très vite bouger une partie tant qu'on n'est pas arrivé à 15. Aïe. Il a frôlé. Bon. C'est bien frappé ça. Là c'était compliqué pour la sortir. Attention le coup d'œil. Et c'est parfait. Très bien joué de la part de Xavi Barandika. Il prend le temps, il juge bien le placement de son adversaire. Et là, automatiquement, il fait le point. Et 13
à 7 pour ces rouges. Et toujours plus 6 d'avance pour Barandika et Gorka Sorosaval qui ne sont plus qu'à 2 points du gain de cette première manche. Barandika est sur la lignée de son début de tournoi à la Summer League. C'est précis, c'est propre. Voilà, il joue très bien. Il est bien secondé par Gorka Sorosaval ce soir. Et on voit qu'il peut faire vraiment la différence sur des coups de rebond de la droite. Et il fait très très mal. C'est bien frappé, c'est bien frappé. C'est bien frappé. C'est la première fois qu'il tape aussi bien Yon Zavala. Allez, ça permet à son équipe de revenir quelque peu. Toujours mené de 5 points maintenant. 13-8. Tambourindegui qui prend toutes les précautions pour bien attacher le gant. Il sait que c'est un moment important. Retrouver un second souffle. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Elle est bonne. Je la vois juste elle est juste bonne. Je la vois juste s'échapper un peu d'ici. Non. Pas d'arbitrage vidéo demandé par Xavi Barandika. J'ai eu ce petit trou là au niveau de la pelote. Et le juge principal de la partie, un certain Ivan Echeverri, qui est resté imperturbable et resté sur la décision de son juge avant pour donner le 9e point. Yon Tambourindegui et Yon Zavala. Bien frappé. Ça s'est très bien tapé et super sauvetage de Gorka Sorosaval. Pas assez de hauteur. Oh. Il s'en veut, Yon Zavala. Il Il s'en veut énormément parce qu'il sait que c'était un point clé pour essayer de revenir et faire la bascule. Là, ça fait 14-9. Ça va être compliqué du côté des Bleus, puisque s'ils veulent remporter cette première manche, ils devraient aligner un 6-0. Ouais. Mais malheureusement, on voit sur les rebottes de Yon Tambourindegui, il tente le demi très très mal ajusté. Donc ça permet encore de reprendre un peu de la place dans le jeu pour Barandika. Il ne s'est pas trompé. Donc voilà, il manque de la rigueur vraiment au niveau de ces Bleus pour pouvoir faire la différence. En plein milieu, ça va être cadeau. Et ça derrière, c'est pas très bien joué de la part de Yon Tambourindegui. Et première manche en faveur de Xavi Barandika et Gorka Sorosaval. Xavi qui s'approche de nous. Xavi, une première partie superbe. Vous avez enchaîné 7 points d'affilée, ce qui vous a probablement beaucoup facilité la tâche. Et on ne sent pas de ce manque de fraîcheur qu'on pouvait s'attendre après l'enchaînement de parties que vous avez fait. Esaten ari ginen, lau partidu jarraian jokatu dituzu, Gernikan, Markinan, Atzo Biarritzen eta gaur Donibanen. Momentuz, pentsatzen genuen kantzantzirorik ez da notaten, eta 7 puntu jarraian irabazita gero, asko zerrezau zuentzat lehenenko ongi hau irabaztia. Bai, laugarren partidu hau. Bueno, atxo bai amaitzu nuen apurtxua kantzeta, baina gaur bastante ondo nau. Da nik uste dut, guke faio gitxingu zela lehenengo setien. Eure baino gehitxua izen gara nik uste dut hor zentzuen, defentsa lanetan, gero nik uste dut ondo amaitzute zela. Eta, honio partidu asko falta da, así que seguidun bida. Eskerrik asko, Xavier. Oui, en effet, j'avais moi-même quelques difficultés. Je me suis dit, est-ce que l'état de fraîcheur ne va pas me
me coûter la première partie. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. On a fait une partie sérieuse, il me semble. On a fait beaucoup moins d'erreurs qu'eux. J'ai eu la chance dans la finition. Je pense que j'ai assez bien fini les points. Et c'est vrai que cet enchaînement de 7 points nous a donné la victoire. Mais il va falloir concrétiser lors de cette deuxième manche. Très très bonne analyse. C'est vrai que c'est bien ça. C'est sérieux, c'est appliqué. De la réussite parce qu'il y a les bons coups au bon moment. Mais c'est sur la lignée de ce joueur, Barandika, très bien associé avec, bien sûr, Gorka Sorosaval. Ils ont fait la différence au bon moment, comme il fallait. Et ils ont largement mérité cette première manche. Et on le voit sur les points gagnants, déjà entre Xavier Barandika et Yon Tambourine-Negui, 6 points gagnants, c'est important. C'est vraiment très important quand même. Ça montre l'ascendant qu'a pris Barandika par rapport à Tambourine-Negui. Et vraiment au niveau des arrières, entre Sorosaval et Zabala, on remarque les fautes directes, ce qui est primordial dans une victoire de partie. On voit cette faute de Zabala, c'est beaucoup. Donc là, il faut vraiment rectifier ça si les Bleus veulent revenir vraiment dans la partie et s'imposer peut-être dans la deuxième manche. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Les Bleus dos au mur. Après avoir concédé la première manche sur le score de 15-9. Tout reste à faire pour Yon Tambourine-Negui et Yon Zabala. Il va falloir montrer une toute autre image dans cette deuxième manche s'ils veulent forcer cette troisième manche et ne pas... ça commence aussi mal que lors de la première manche. Et ça fait beaucoup de fautes pour Yon Zabala, malheureusement. Là, vraiment, il est dans une spirale assez négative dans le jeu. On voit encore une faute directe, une faute de gant. Voilà, c'est incroyable. Voilà, on sait très bien que si vraiment cette équipe bleue veut revenir dans la partie, c'est déjà la première chose à gommer, c'est faire des fautes aussi directes que ça. Et deuxièmement, jouer plus précisément dans la finition et dans l'organisation. Donc attention, c'est que le premier point de la deuxième manche. Mais il va falloir vraiment se ressaisir très vite. Pour l'instant, comme nous le disait Xavi Barandika, on ne sent pas un gros coup de mou du côté de Barandika, qui pourtant, on le disait, a joué 3 manches à Guernica samedi, 3 manches à Marquina, une grosse partie hier à Biarritz. Et malgré quelques pépins au niveau du bras, parce qu'il ressentait une certaine douleur hier au bras, on ne sent pas quand même un effondrement chez ce joueur. Oui, mais c'est des garçons qui sont préparés, donc voilà, ils viennent du camp du milieu professionnel où aux États-Unis on joue régulièrement. C'est vrai que là, quand même, c'est un autre rythme puisqu'il y a un peu plus de constance dans les points. Mais on sait très bien qu'ils sont prêts déjà à ça. Donc maintenant, ça a été, je pense, le travail qu'il a fait parce que je sais qu'il s'est énormément préparé. Avec un préparateur physique, il a fait un gros travail. Et l'enchaînement de parties qu'il nous fait en ce moment prouve que cet hiver a été vraiment
sérieux, travailleur, et on le retrouvera, je suis sûr, dans cette Summer League. Il met toujours beaucoup de puissance. Il appuie énormément les coups. Et le pauvre Yon Sabala, qui n'a pas totalement abdiqué encore, mais il baisse la tête là quand même. Un coup de mou de son côté. Tambourindegui qui n'arrive pas à trouver les mots peut-être pour remobiliser son arrière qui semble laisser pavillon. Alors que le chemin est encore long, hein. Il y a encore de quoi faire du côté des Bleus. Il ne faudrait pas totalement lâcher la partie maintenant. Voilà, quand même, c'est remarquable parce qu'il arrive à attraper des pelotes très compliquées dans des. Et d'autres pelotes beaucoup plus faciles, mais il se trompe. Donc voilà, il faut souhaiter pour le bien de cette équipe-là qu'il arrive à se ressaisir un peu. Et... Ah là, il y a une grosse opportunité pour Barandika. Toujours en puissance, c'est bien frappé. Très bien tapé. Et le premier break de cette deuxième manche, sous l'œil attentif d'une ancienne gloire du rugby, ici en noir, Byron Keller, que vous avez sans doute reconnu, l'ancien demi de mêlée des All Blacks et la star incontestée du Stade Toulousain pendant de longues années et qui a fini sa carrière au Stade Français. Spectateur attentif des internationaux. Rugby et pelote qui font bon ménage, puisqu'on a souvent nos amis du rugby qui viennent nous rendre visite. C'était le cas d'Arthur Ituria la semaine dernière, Byron Keller aujourd'hui. Et il y en aura beaucoup d'autres pendant toute la saison. Camille Lopez aussi qui est venu Camille pour le Lopez, All-Star. bien entendu. Camille Lopez et Arthur Ituria qui feront leur saison ensemble. Les deux anciens compères de Clermont-Ferrand revenus pour jouer dans les rangs de l'Aviron Bayonne. On voit qu'elle aime bien la pelote et l'assistant Ponton en l'occurrence. Philippe Bernassal était là aussi il y a 3 jours, 4 jours. Donc voilà, ça gravite un peu le monde du rugby, comme vous dites, dans la pelote et surtout dans l'assistant Ponton, et tant mieux. Un point très long. Magnifiquement conclu encore une fois par Barandika, qui ne laisse rien passer, et ça fait 4-1, plus 3 déjà, Philippe. Il y a beaucoup de lucidité dans le jeu de Barandika, on voit qu'il est bien. La pelote n'est pas facile puisqu'il attrape dans des conditions un peu compliquées, mais là il arrive à rearmer en suivant et exécuter un demi du revers précis, parce que c'est vraiment précis ce qu'il a fait. Donc c'est très bien pour le voir. Le jeu, il a de pas revenir dans le jeu, c'est bien fait. Le public se régale. Le public venu nombreux aujourd'hui sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Les travées sont bien garnies, plus de 1000 personnes. Et la pelote, malheureusement pour Yon Tambourindegui, il s'en veut. Il sort à l'extérieur de l'aire de jeu, 5-1. C'est une faute technique sur une attaque du revers, de la droite, pardon, la mettre un peu droite. Elle s'en va, elle sort de la cancha, il va demander un tempo bien sûr pour essayer de se remettre dans la partie, de rediscuter. Je ne pense pas que c'est le gars qui l'a lâché un peu. C'est une application différente qu'il faut avoir. Seguimos, Le regard qu'on a ici, moi, c'est surtout Yon Sabala qui m'inquiète, et surtout son regard, parce qu'il a l'air un peu perdu, un peu démobilisé. Donc espérons que Yon Tambourindegui, qui a ce tempérament de gagneur, de capitaine, saura trouver les mots pour remobiliser Yon Sabala et que Yon Sabala puisse exprimer son style jusqu'à la fin, sans quoi ça risque de tourner
à la correctionnelle si ça continue. Après, il ne faut pas grand-chose. Je vous dis honnêtement, s'il y a un peu moins de fautes et une meilleure cohésion dans ces deux joueurs, ça peut revenir. Hein. C'est loin d'être fini, je peux vous le dire. Ils ont largement les qualités de vouloir gagner cette partie. Et la partie, elle n'est pas finie. On est encore dans la deuxième manche au 5e point. C'est ça, au 5-1. Donc voilà, il y a largement le temps aussi de se reprendre. Ce sera en tout cas le tempo, le seul autorisé pour les Bleus. Les Rouges ne l'ont pas encore pris. Ça fait donc un joker en moins pour cette équipe des Bleus qui devra de toute façon terminer la partie telle qu'elle. C'est le deuxième pour Xavi Barandika. Il n'y a pas le feu au lac encore. La pelote qui a même dépassé la ligne 8. Aucune contestation possible. Tout à fait. Oh, c'est beaucoup plus court. Oui, mais c'est bon, c'est bien frappé, c'est bien alterné. Voilà, la petite faute de Gorka Sorosabal. Allez, qui permet à l'équipe bleue d'y croire encore. 2-5. Yontan Moinegui qui va essayer de voir s'il n'y a pas une pelote qui puisse convenir un peu mieux au jeu qu'il veut déployer sur la cancha, essayer de mettre à mal cette équipe des Rouges, essayer de revenir. Une pelote moins vive. Pelote neuve du côté de Yontan Moindegui. Xavi Barandika pour l'instant qui garde sa sérénité. C'est bien frappé, ça va gêner énormément. Elle va tomber. Le contre-pied, parfait. Parfait. Surtout le retour du but, quand même de Zabala, qui est un peu court. Donc ça donne aussi la possibilité à Barandika de rentrer, d'être pénétrant au niveau de son geste. On le voit, il joue en avançant, le coup d'œil, il va jouer quand la pelote est neuve un peu par côté. Et la pelote, elle s'échappe sur la droite. Et là, il est pris à contre-pied. Yontan Moinegui, c'est compliqué pour les Bleus ce soir. Et surtout, c'est constant de la part de Xavi Barandika. Depuis le début de ce tournoi, il est quand même sur des bonnes prestations. C'est sérieux et c'est constant. Et je vous le dis, je pense que ça revient du travail effectué depuis tout cet hiver. Et il a été sérieux jusqu'à présent et ça paye. Il le faudra, parce que la saison va être longue pour tout le monde. Et on le disait, autant Imanol Lopez nous a fait une très grosse impression sur les parties qu'on a pu voir à l'arrière, autant Xavi Barandika sur les différents frontons des deux côtés de la frontière a montré une constance qui fait qu'en effet mettre une petite pièce sur ce joueur peut s'avérer être gagnant. Voilà, il commence à sortir à droite. Sorosabal. Et là, c'est vraiment des grosses fautes du côté de Sabala, qui malheureusement prend le même chemin qu'à Biarritz hier. 7-2, et là, ça peut vite défiler. Et là, et malheureusement, on le voit dans son regard. Arcaïs, qu'il est perdu. On voit qu'il est perdu. Il va se replacer, mais il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à analyser pourquoi, comment. Il souffle. C'est le calvaire. C'est le calvaire pour lui. C'est vraiment compliqué. Et là, les forces aussi encore directement. Là. Et malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de prendre un deuxième tempo. C'est ça la grosse problématique des Bleus.
Et là, vous voyez Yon Tambourindegui qui essaye de le garder quand même dans la partie, mais c'est compliqué. C'est très compliqué du côté de Sabala. On peut dire qu'il est à côté de ses baskets, c'est ça, on pourrait appeler ce terme-là, parce qu'il n'arrive pas non plus à trouver des solutions. Là, il va rechercher la puissance. Elle est passée pas loin non plus, celle-là. Un peu là pour Yon. Ah, il est partout, Barandika. Pumpa. Pumpa qui Pumpa. a été... Ouais. Il demande la VAR. Ah, il n'est pas d'accord, Barandika. Voilà. L'arbitrage vidéo demandé pour la première fois dans cette partie par Chabi Barandika pour un Pumpa. Ouais. Ça va donner du fil à retordre aux opérateurs, aux techniciens pour montrer les images aux 3 juges. Essayer de voir si on peut caler cette image. Ça n'a pas duré longtemps. La décision est claire. Le juge principal qui est parti l'annoncer directement à Chabi Barandika. Chabi Barandika qui accepte totalement la décision. Pas de contestation. On se replace. Et c'est donc le 3e point. Ah, la pelote, elle a bougé. Elle a bougé sous le moment de la réception. C'est toujours intéressant, hein, Fronton de Saint-Jean-de-Luz qui essaye d'innover chaque année, d'avoir mis en place ce système avec des moyens techniques conséquents pour aider justement les juges à prendre la bonne décision. Et là, ça a été payant puisque Ivan Etcheberry, le juge principal de la partie, n'a pas hésité longtemps après avoir vu le ralenti. Et il n'y a pas eu de contestation de la part de Barandika. Ouais, exactement, exactement. Et Bolan-Balan, 2 points marqués consécutivement par ces Bleus qui reviennent à 4-8. Allez, il faudrait enchaîner peut-être un 3 ou un 4e point pour que Yon Sabala regagne confiance. Il faudrait la prendre défensivement. C'est toujours une belle partition de Chabi Barandika qui construit très bien les points. Il alterne bien le jeu. On lui donne les manettes et là aussi il y a Pumpa. Il y a Pumpa. Là il ne revient pas en arrière. Il a vite compris. Ouais. Le 2e. Non mais là il ne va pas demander parce qu'il a senti de suite sur la réception et il a vite compris. Hein. On le voit là, c'est flagrant. Hop, là le remonte, elle revient. Clair et net. Mais c'est un axe de jeu qui est de face, donc le juge du 4 il le voit facilement. Mais tout à l'heure c'était un peu plus. Là, il a vite compris, il n'a pas besoin de le demander. Attention quand même. Cette équipe des Rouges qui menait il y a 2 minutes à peine 8-2. Les Bleus reviennent 8-5. C'est jamais fini, hein. Arcaïs, on sait très bien qu'une partie, il faut la jouer jusqu'au bout. Ça peut arriver de dériver un peu, de faire des fautes, de remettre en confiance ses adversaires et après on peut mettre le doute. Donc il faut y jouer. On le voit un peu dans ces Rouges. Allez, Barandika les révolte. Un gros coup droit en relance. Autant on loue les qualités exceptionnelles d'Erkiaga à les rébotes, autant le coup droit au retour du mur de Barandika est assez impressionnant aussi. Ouais,
Et Pumpa. Pumpa, encore un autre. Le troisième. Il est content Pumpa. Donc c'est la réception. Et Barandika, le Barandika. troisième. Alors là, c'est quand même assez étonnant. On n'a jamais vu autant de Pumpa d'un même joueur en si peu de temps. Et là, il commence un peu à s'agacer. Disons que ça a été les 3 juges en suivant. Un d'abord le numéro 4, deux le numéro, d'abord le numéro 7, le numéro 4 et le numéro 11. Donc voilà, donc il y a Pumpa, donc il y a Pumpa, c'est les juges, ils sont pour ça, ils sont là pour ça. Et voilà, donc c'est une phase de jeu la plus compliquée à juger pratiquement le Pumpa, puisque c'est vrai que ça met le doute sur la réception. Mais c'est toujours des points gagnés facilement, donc c'est sûr que... Ça fait 3 points gagnés facilement. Quand vous êtes mené 8-2, plus 3, ça fait 8-5, plus un point qu'ils ont marqué, ça fait 8-6 et ça les remet complètement en selle. Parce que l'écart n'est que de 2 points et même d'1 point maintenant. Et attention à la remontada de cette équipe des Bleus qui paraissait à l'agonie. Et Tiempo demandé bien sûr Par les rouges. par les rouges. Ouais, Xavi Barandika et Gorka Sorosabal, à leur tour, vont demander le tempo pour essayer de revenir un peu dans la partie. Lâcher un peu de l'agacement accumulé, notamment de Xavi Barandika à hauteur de 3 Pumpa quasiment consécutifs. Essayer de relâcher cette pression, cette tension et revenir dans la partie, puisque remettre en selle cette équipe des Bleus en cas de 3e manche en 5 points, ça peut faire des étincelles. Attention. Sûr, ce serait bien si on arrivait à revoir peut-être à peine un peu les Pumpas, s'il y avait de la chance sur les ralentis. Mais c'est vrai que surtout le 3e qu'on n'a pas trop vu, mais les autres sont flagrants, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. A priori, l'opérateur ralenti a demandé un tempo lui aussi. Donc, mais au ralenti, on a droit à 5 minutes de tempo, donc il n'est pas revenu depuis tout à l'heure. c'est vrai que le 3e peut poser question parce que c'est le juge du fond qui l'a demandé. Exactement. Alors que le juge principal, lui, n'avait pas levé et pourtant il était plus proche mais c'est du joueur. Un axe de jeu différent, donc attention, c'est pour ça qu'il y a 3 juges. Vous savez, dans une partie, 3 juges, c'est très important. Allez, les 4 protagonistes refont leur apparition sur la cancha. Petite discussion entre Gorka Sorosabal et le juge du 11, Sierre Oulibé. 7-8. Les Bleus qui sont complètement revenus dans la partie, menés 8-2. Série en cours, 5 points consécutifs marqués par Yon Tambourindegui et Yon Sabala, avec notamment les 3 Pumpa de Xavi Barandika. Allez, ce point va être vraiment important. Soit un nouveau break des rouges, soit une égalité inespérée il y a quelques minutes pour cette équipe des Bleus. Attention. Et attention aussi à Xavi Barandika, que le gant ne tremble pas un peu après avoir perdu 3 points sur 3 Pumpa. Ça peut trotter au niveau de la tête. Et il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Là, il va sortir très loin. Là, il a une belle opportunité, Barandika. Il pose cette pelote. Voilà, c'est bien posé. C'est bien alterné, c'est bien posé. Il ne cherche pas à la forcer. Il cherche à la placer gentiment sur le mur de gauche. Et qu'il est important ce point pour cette équipe des Rouges qui reprennent un petit break d'avance, mais qui casse la dynamique des Bleus.
bien placé, 7,5. C'est vraiment les bases de jeu dans les rebottes du revers. Souvent on cherche cet axe de jeu là entre le 6 et le 8 pour essayer de gêner en faisant tomber, parce qu'on sait très bien que l'arrière automatiquement va venir défendre cet endroit là, mais quand il manque de vitesse dans le jeu, c'est compliqué aussi. Si les stats de Xavi Barandika, déjà 9 points gagnants, ce joueur. Bien remonté, il fallait bien la défendre aussi là de la part de Yon Tambourinegui. La relance est belle aussi. Le sauvetage de Gorka Sorosabal. Allez, on continue. On alterne à la droite. On s'applique pour faire toucher le mur de gauche. Ouais, bien coupé par Barandika. Oh, elle est compliquée. Elle est compliquée celle-là. Parfait, parfait. Et encore une fois de plus quand même de cet arrière bleu qui est vraiment pas dans son jour. Il n'y a rien à dire. Non. Et toujours beaucoup d'applications du côté de Barandika. Vous le disiez, une préparation très spéciale cet hiver qui porte ses fruits. Puisqu'à aucun moment il perd sa précision. Il joue les coups avec beaucoup de concentration, de finesse. Et ça fait la différence pour l'instant. Au-delà de ses qualités physiques naturelles. Et Gorka Sorosabal qui frappe bien ce pelote, qui suit bien le jeu. Je trouve qu'elle est très cohérente cette équipe sur le fronton. Ça joue bien, c'est appliqué. Équipe qui est très bien coordonnée. Voilà. Là c'est un peu livré, c'est dommage. Oh, il va être fausse, non, elle revient à l'intérieur. Elle revient à l'intérieur. Barandika du revers. Celle-là a été dure, elle a été dure à frapper. Gorka Sorosabal qui ne fait pas beaucoup parler de lui, mais qui ne fait pas de faute. C'était très important déjà. Très peu de fautes du côté de l'arrière Biarro. Grosse relance de Gorka. Et le coup droit de Barandika. On essaie d'user Yon Sabala au fond de la cancha. Encore à droite. Oh, elle est fausse complètement. Il a échappé. On voit sur son geste de la droite comment la pelote elle est partie sur l'extérieur, parce que dans le contrôle, la pelote elle a continué toujours à bouger dans Chaussera. Elle n'a pas été bloquée pour être beaucoup plus directionnelle. Et là, un point de plus. Et une faute à un très mauvais moment, puisque ça fait 11-7 désormais. Plus 4, alors que cette équipe des Bleus s'était rapprochée à un tout petit point tout à l'heure. De nouveau, un nouveau col à gravir. C'est compliqué lorsqu'on arrive au contact des adversaires et qu'on reprend du retard quasiment en suivant. Ça fait mal. Quel sauvetage. Et là, c'est le Pumpa. Et là, le Pumpa, il n'y a rien à dire. Pour Yon Tambourinegui. C'est très bien qu'il y avait. Il ne demande pas d'arbitrage vidéo, Yon Tambourinegui. Il savait, il a vu de suite. Il veut épargner son ami de toujours. Il n'y a rien à dire.
quand on juge la faute, et c'est vrai que c'est très bien jugé de la part d'Ivan. Voilà, c'est son rôle. Ce soir, il est là et c'est très bien que si demain il est sur la cancha et qu'il y a des fautes de jeu comme ça qui sont jugées par les arbitres, et bien c'est très bien qu'il faut appliquer et comprendre le pourquoi. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Tambourine-Degui sauve la mise de Yon Sanchez sur ce point. C'est la soirée des Yon. Mais malheureusement, ils ne sont pas à la fête. 12-8. C'est bien frappé, on voit à l'intérieur, il n'y a rien à dire. Le gauche-gauche, c'est bien joué dans le sens du jeu. Allez, point important, hein, celui-là pour les Bleus. Là, c'est vraiment trop long. Attention, on fait reboter Yon Tambourine-Degui qui aime bien ça, qui aime bien ces pelotes. Bien frappé, il a bien regardé, il a bien embarqué sur l'extérieur Yon Tambourine-Degui pour remplacer ce plot à l'intérieur. Voilà, c'est bien fait, c'est très lucide surtout de la part de Xavier Barandika, mais c'est vrai que voilà, c'est lucide. « 13-8. Les Rouges qui ne sont plus qu'à 2 points d'une victoire qui serait parfaite pour eux. Une victoire en 2 manches, carton plein. Et qui serait une très très mauvaise opération pour Yon Zabala et surtout Yon Tambourine-Degui qui a déjà perdu à Biarritz lors de la demi-finale du Master 1. Donc ça compliquerait nettement la poursuite dans la quête justement du slam de la Summer League pour Yon Tambourine-Degui. Allez, on ouvre le jeu à Barandika, donc c'est plus facile pour lui. Bien encore Gorka sur sa balle, bien placé. Voilà, encore super. Et ça joue bien du côté de Gorka Sorosabal. Ouais. Il est assez imperturbable, on le voit, il couvre bien ce mur du fond. Il trouve la bonne relance parfaitement sur le mur de gauche, de la bonne longueur. Allez, joli sauvetage de Barandika. Il a une grosse opportunité, Yon Tambourine-Degui. Il va repartir sur la préparation. Et ça trompe pas la vigilance de Gorka Sorosabal. Voilà, là, il doit faire mal. Là, il faut qu'il fasse mal. Chercher le mur de gauche. Il ouvre un peu trop, c'est dommage. Ça, c'est trop puissant. C'est pas mal fait, ça. C'est pas mal fait. Voilà. Joli sauvetage de Sabala. Joli point, Ah, long, éprouvant. Ouais, tient la route, Gorka, sur le sable. Je veux dire, c'est des points qui sont longs et il ne se trompe pas trop, il ne fait pas de faute. Ah, bien défendu encore, bien défendu. Attention intérieur, il va jouer intérieur, c'est sûr. Ah, et elle est sous la ligne. Sous la ligne, l'attaque de Xavi Barandika et les Bleus qui restent pour l'instant en vie. Même s'ils sont toujours menés de 4 points,
14-9. C'était la chose à faire, il fallait tenter sur le mur, c'est tout à fait normal, il fallait le faire. Mais c'est vrai que ça a été un peu il a moins pris le temps, il a été un peu trop rapide, réactif sur le placement de son adversaire. Et donc là, il s'est trompé, on a vu qu'il a touché ce conchon du bas. Mais bon, c'est parti remise pour cette équipe rouge. Allez, peut-être une des dernières cartouches pour Yon Tambourindegui pour essayer de revenir dans cette partie. Ils nous ont montré qu'ils en étaient capables. Pacha, le premier de Yon Tambourindegui. Exactement. Il est là le boulette, il est arrivé à... Ouais, c'est bien frappé. Et il a mis vraiment ce qu'il fallait. Hein. Il a mis le paquet. Yon, Sabala. Vous avez eu chaud, Philippe. Je l'ai vu partir depuis le départ. Depuis le départ, je voyais que sa pelote, elle bougeait beaucoup dans le gant. Et on voyait sa trajectoire qu'elle allait partir. Donc automatiquement, j'ai eu un œil un peu attentif. Et c'est l'expérience des choses qui font qu'automatiquement, je suis vigilant toujours quand on est ici. Et après, vous êtes parti au bon moment, ça va. 14-9, le public de Saint-Jean-de-Luz qui donne de la voix, qui en veut plus, qui veut un peu plus de spectacle, même si là les rouges ont un boulevard devant eux, comme en première manche. Physionomie identique, toujours 14-9 pour cette équipe des rouges. Et le point. Et c'est terminé. Score identique en deux manches. 15-9, 15-9. Victoire nette et sans bavure des compères rouges, Xavi Barandika et Gorka Sorosabal. Gorka, on le disait, hein, on vous a senti très bien sur la cancha avec Xavi Barandika. On le disait avec Philippe lors du commentaire, une équipe bien construite. On a senti une grosse cohésion entre vous. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait la bascule en votre faveur aujourd'hui. C'est sûr, on s'est super bien entendu. On se connaît bien avec Xavi. On a joué 200 ensemble à Dania tous les jours. Donc on se connaît bien. C'est sûr que ça nous a aidé sur le fronton. On savait où allait l'autre, le jeu de l'autre, comment se parler. Donc ça, c'était super. Oui, j'étais bien sur la cancha. Je fais quelques fautes encore qu'il faudra que je corrige dans les prochaines parties, mais j'étais bien, on a fait une bonne équipe, on a bien construit les points, on a bien insisté sur Yon Sabala derrière, c'était ça la tactique et puis ça nous a réussi. On le disait, hein, première année dans cette Summer League en tant que titulaire, première partie, vous l'emportez en deux manches, carton plein, c'est vraiment la soirée idéale. C'est sûr, c'est la soirée idéale, comme vous dites, ça nous met de la confiance pour le reste de la compétition, première année, mais bon, avec les mondiaux et tout, on a fait des parties à ce niveau-là quand même, donc on savait à peu près à quoi s'y attendre. Mais bon, on est content d'avoir gagné, comme tu dis, la première partie et j'espère que ce sera de bon augure pour la suite du championnat. On vous laisse profiter de cette victoire et on vous retrouve en finale ici la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et voilà, comme on le dit très bien, hein, il fallait de la rigueur et il fallait un peu de l'expérience. Et c'est vrai que l'expérience emmagasinée par ce garçon lors des derniers mondiaux montre et prouve qu'il est largement à la hauteur ce soir encore. Et félicitations à cette équipe rouge. Prochain rendez-vous dans 48 heures, ici même pour la deuxième demi-finale de ce Master 2. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à toute l'équipe autour de Xavi Riart, Philippe Etcheverry bien sûr. Et on vous donne rendez-vous dans 48 heures, 21h45, ici à Saint-Jean-de-Luz. À très vite. Au revoir tout le monde.